On est lundi, la semaine d'entraînement commence et j'ai une journée hyper chargée aujourd'hui. Du coup, je cours que 30 minutes. Enfin, en même temps, c'est trop cool de déjà courir 30 minutes. Et je cours avec le tapis parce que c'est bien pratique. Voilà. C'est fini et ça fait du bien quand c'est fini. Bon, entre nous, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur à me dire que j'ai couru que 25 minutes parce que finalement, c'était que 25 minutes. Mais mine de rien, 25 minutes, plus 25 minutes, plus 25 minutes, plus 25 minutes, plus 25 minutes. Et là, ça fait beaucoup. Voilà, il ne faut pas sous-estimer les petits entraînements et il ne faut pas attendre d'avoir 1 milliard de temps devant nous, que ce soit la météo parfaite, que ce soit tout parfait, parce que sinon, on s'entraîne pas. Voilà. Ceci est un message à moi-même. Hein. Aujourd'hui, on est mardi et on est le soir. Et du coup, je me suis pas entraînée aujourd'hui. Je vais m'entraîner maintenant avec mon cher tapis. Et c'est parti, ma foi. Je sais pas combien je fais. 30, 35 minutes. Ouais, ça va être bien. Encore, je me remémore. Petit pas, par petit pas, par petit pas, par petit pas, par petit pas. Ça va faire beaucoup et surtout sans me blesser parce que ma crainte la plus ultime, ce serait de me blesser et je ne veux absolument pas ça. Avez-vous remarqué le magnifique t-shirt que je porte de la... C'est le t-shirt des 10K de Nice, voilà. Magnifique t-shirt qui m'a coûté 12 € et que, ma foi, j'aime bien. Ça y est, c'est fini. Alors, combien j'ai fait? J'ai fait 30 minutes et 3,5 km. Voilà. Ça fait du bien. On est jeudi aujourd'hui. Vous allez voir à ma tête que je suis pas vraiment réveillée puisqu'on est le matin. Il se trouve que hier, c'était repos. Je suis rentrée du travail en me disant oh ouais, je vais aller courir et tout, je me sens trop bien. Et en fait, je suis rentrée et j'étais épuisée. Épuisée. Donc j'ai fait... je suis restée sur mon canapé et je me suis reposée la soirée. Voilà. Et aujourd'hui, je me suis levée avec l'envie d'aller courir dans les bois autour de chez nous. En plus, je crois que ça va être le seul rayon de soleil entre les nuages de la journée ou de la semaine, parce qu'on a une semaine super grise, donc je vais pas rater le truc. Et en plus de ça, si tu cours toi aussi, et que tu es une femme, ou que tu as les cheveux longs tout du moins, hier quand j'ai pris ma douche, il n'y avait plus d'eau chaude, donc je me suis pas lavé les cheveux. Il se trouve que maintenant... Aujourd'hui, j'ai les cheveux dégueulasses. Donc au moins je me dis je vais courir ce matin parce que j'en ai envie. Et en plus après, comme ça, je prends ma douche, je me lave les cheveux et ce sera nickel. Voilà. Parce que si jamais je me lave les cheveux maintenant, parce que j'ai pas envie d'aller au travail comme ça, enfin voilà, j'ai les cheveux gras, ça me plaît pas quoi. Donc si jamais je me lave les cheveux maintenant et que je vais courir ce soir, ce soir ils seront de nouveau sales, enfin voilà, enfin bref, si t'as les cheveux longs, je sais que tu me comprends. Qu'est-ce que c'est beau, même avec des nuages, même avec la grisaille. Et franchement, le soleil, il est vraiment pas si loin que ça. Là, le ciel, il est tout bleu. Là, le ciel, je le vois à travers les nuages. Mais bon, c'est normal, hein, on est au mois de janvier, c'est l'hiver. Et encore, il fait super doux. Il fait super doux cette semaine. J'ai été médisante. Le soleil est là. Je crois que je vais rester là 2 minutes, histoire de profiter des rayons du soleil qui sont assez rares en ce moment. Et je peux vous dire que moi j'habite dans le sud quoi, de la France. Et le soleil, on n'en manque pas. Et pourtant, je suis vraiment trop sensible. Et du coup, je suis en totale compassion avec les gens qui manquent de soleil et qui n'habitent pas la région du sud ou une région ensoleillée. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai sorti les chaussures Altra pour cette sortie. C'est des chaussures qui sont plutôt typées trail et auxquelles il faut que je m'habitue puisque je ne suis pas habituée à ces chaussures. Je les ai achetées au mois de septembre, j'ai fait quelques sorties trail avec
Et rapidement, je me suis rendu compte qu'elle me faisait mal aux pieds. En fait, à l'intérieur, je cours plutôt d'habitude avec des chaussures, enfin je cours avec des chaussures de la marque Altra. Donc zéro drop et vraiment type barfoot où nos pieds peuvent s'exprimer, ils ont bien la place de s'exprimer. Donc c'est pour ça que je me suis dit bah voilà, je vais prendre des chaussures de trail Altra et je pense que ça va être nickel. Sauf que nickel, vraiment confortable, zéro drop encore, type barfoot et tout. Sauf qu'à l'intérieur, il y a une plaque en métal qui protège, qui fait par pierre pour la voûte plantaire. Et du coup, le fait qu'il y ait cette plaque en métal, enfin cette tige en métal, et ben ça rigidifie la chaussure. Et comme d'habitude, je cours avec des chaussures beaucoup plus souples. Et ben il faut que je laisse le temps à mon pied de s'habituer à une chaussure différente tout simplement. Je sais pas vous, mais je trouve que trouver des chaussures qui correspondent à nos pieds, à nos pratiques et tout, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile et c'est pour ça que c'est aussi pour ça que j'aimerais vraiment me diriger, enfin je me dirige vraiment vers des chaussures le plus minimaliste possible, avec un jour pour avoir l'objectif de courir vraiment en sandales type panta sandales et tout, pour ceux qui connaissent, parce que déjà je trouve ça trop cool d'avoir des pieds suffisamment forts pour pouvoir courir sans artifice quoi. Et puis en plus il y a le côté minimaliste, il y a le côté minimaliste dans le sens réduction des déchets, on ne change pas de paire tous les 1000 km, voilà. C'est aussi un acte un peu politique quoi, parce que mine de rien quand on court, je suis pas parfaite et je serai jamais parfaite et je prétends pas l'être, hein. Loin de moi cette idée d'être donneuse de leçons, loin de moi, vraiment loin de moi, mais il n'empêche que changer de chaussures tous les 1000 km, et ben mine de rien, quand on court pas mal, ça fait quand même relativement souvent, et nos chaussures elles sont fabriquées à l'autre bout du monde, donc si ça peut être ça fait partie aussi de mon choix de me dire que j'ai envie de me diriger vers des chaussures vraiment minimalistes pour pouvoir courir. Ça y est, la séance est terminée. Donc j'ai fait 40 minutes et 4 km, quelque chose comme ça. Et voilà, une petite séance, mais qui est quand même bien efficace, et mis bout à bout ces séances courtes, et ben mis bout à bout, ça va faire une belle prépa, et ça va faire que je vais être bien prête pour la course que je prépare fin juin. Voilà, ça c'est cool. Et puis mine de rien, on n'est que en début de préparation. Donc c'est normal que les séances soient relativement courtes aussi, puisque si je commence très fort, je vais tout de suite me cramer, me blesser, être trop fatiguée. Donc vraiment, là, quand on fait de la course à pied, la progressivité c'est quelque chose mais tellement d'important. Donc voilà, tout le monde peut courir, tout le monde peut faire des trucs de ouf, mais il faut vraiment être progressif, et je préfère être un peu trop progressive que ne pas l'être, puisque quand on n'est pas assez progressif, et ben la blessure arrive tout de suite. Voilà. Allez, bonne journée. Et c'est parti pour la sortie longue de la semaine. Ouais, on est samedi et il est 4h, il était vraiment temps que je parte si jamais je veux bien courir de jour et non de nuit. Et je suis partie pour courir de jour, forcément. Il y a du vent, mais je me suis mis un peu à l'abri, donc j'espère que vous m'entendrez bien. Aujourd'hui c'était tendu pour aller m'entraîner, on est en train de faire des travaux à la maison, et du coup j'étais en train de faire des
la peinture dans la cuisine si vous voulez tout savoir. Et du coup, bah, bien évidemment, j'ai pas terminé parce que c'est le genre de truc qui te prend tout un week-end en entier. Voilà, mais en même temps, bah, je fais de mes entraînements une priorité. Et du coup, j'ai tout laissé en plan et je suis partie courir. Puisque si jamais on attend d'avoir le temps, enfin que toutes les étoiles soient alignées pour aller faire nos entraînements, ben, on peut attendre longtemps, quoi. Tout ça pour vous dire que le temps, il faut le prendre et il faut pas attendre qu'il vienne parce que sinon c'est très difficile de s'entraîner. Donc, j'espérais trouver un endroit où il y aurait moins de vent, mais je crois que c'est peine perdue, donc je croise les doigts pour que vous m'entendiez. Tout ça pour vous dire que en sortie longue cette semaine, bah en fait je vais d'un point A à un point B. Enfin forcément, oui forcément, mais je fais pas une boucle, voilà. Je trouve ça cool d'aller à un endroit précis. Je trouve que c'est motivant et dès que je peux, j'en profite, je le fais. Donc ça peut être soit je vais au travail, soit bah, je vais quelque part là où est mon époux avec mon fils, ou enfin mon époux tout seul qui puisse me récupérer et que je puisse rentrer en voiture. Et là c'est le cas cette semaine puisque donc je suis partie de chez moi et je vais jusqu'où ils sont et ils sont à la salle d'escalade tous les deux en train de profiter. Du coup voilà, c'est là où je vais aujourd'hui. Allez, j'en suis à la moitié presque. Je crois que j'ai fait 6 km et demi et je crois que c'est pile poil la moitié. Voilà, toujours autant de temps, mais le soleil est là et ça fait trop du bien. Je répète à chaque fois que je cours et qu'il y a le soleil, je crois, mais qu'est-ce que je suis sensible à la lumière. Ça y est, la sortie longue est terminée. Du coup, j'ai couru 12 km et 1h40. Donc voilà, bien efficace et bien agréable. C'est vraiment les sorties que je préfère. On est parti pour la dernière séance de la semaine. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par mon fils à vélo qui est là-bas. Je sais pas si on le voit. Et voilà. Donc on va faire un petit fartlek, on va dire. Je vais faire un petit peu de F, un petit peu plus d'allure soutenue, histoire de bien finir la semaine. Et voilà, c'est parti. Et aujourd'hui, on teste un nouvel itinéraire qu'on ne connaît pas du tout. On est dans un autre village. Mais j'ai dit à mon fils, allez, on va tester autre chose. C'est... Bon, bah pour l'instant, cet itinéraire pris complètement par hasard, enfin presque par hasard. Et plutôt pas mal, on entend les petits oiseaux, on est à moitié dans la forêt. Je me dis que l'été ça doit être trop cool de venir ici courir parce que parce qu'on doit être à l'ombre et nous dans notre région l'ombre est tellement rare, l'été est tellement précieuse que je me dis que ça doit être trop cool de revenir courir là l'été. Et on est juste au bord de la Durance et c'est tellement beau. C'est trop beau avec le soleil. Allez, c'est reparti. On a fait 30 minutes, 3 km et demi. Donc ça fait la moitié de de ce qu'on avait prévu. Donc on fait demi-tour et voilà, on aura fait 1 heure et 7 km et ce sera bien. Mine de rien, même si c'est une petite séance d'1 heure aujourd'hui, je suis quand même bien fatiguée. Ça y est, on a terminé et finalement on a fait 6 km 400 je crois pour 52 minutes. Donc ma foi c'est incompréhensible puisqu'on a fait le même chemin à l'aller au retour et on a mis moins de temps au retour qu'à l'aller. Bon bref, je ne sais pas. Enfin quoi qu'il en soit, c'était une sortie bien agréable. Et je remercie mon enfant d'être venu avec moi et de m'avoir accompagnée. Ça c'est trop cool de pouvoir courir avec lui. Puisque comme ça moi je peux courir et puis on partage un bon moment en famille. Et voilà, maintenant on va aller au parc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme ça il va pouvoir lui aussi bien s'amuser.